Bonjour et bienvenue dans ma semaine chaotique. Pourquoi chaotique? Déjà on commence avec l'énergie de la maison. On est sur du bordel totalement assumé. C'est catastrophique. On a des plaintes ici, ok d'accord. Ah il y a mon robot pâtissier qui est là-bas, pourquoi pas. Là je prends sur moi, je me dis c'est passager. Il y a de la vaisselle à faire, oui. Ah il y a une poubelle ici, très bien. Je disais c'est passager de bordel. Pourquoi? On est en train de faire l'entrée. Ça commence, je suis très contente. On change. Au revoir Carla. Je t'aimais pas, t'es moche vieillot. Alors non, ce n'est pas du parquet flottant, non, c'est du carrelage imitation bois. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Il y en a qui trouveront ça cheap, mais pour ma part, non, je m'en fous. J'avais vraiment hâte que cette entrée se fasse, commence à se faire, donc c'est parti. C'est moi qui vais m'occuper des murs. On est toujours en famille, il n'y a pas de société qui fait quoi que ce soit pour l'instant parce que je suis entourée, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui évoluent dans le métier, enfin dans les métiers du bâtiment, et donc du coup la pose de carrelage ça c'est faire, donc c'est trop bien. Je suis partie sur un carrelage imitation bois pour l'entrée. De base en plus je pensais pas qu'il allait être aussi clair, donc je suis en mode ok j'espère que ça va passer, mais normalement avec la couleur, parce qu'il va y avoir de la couleur sur les murs. J'ai un problème avec cette maison, je veux de la couleur, je veux une âme, et surtout l'entrée, j'ai une obsession pour l'entrée de ma maison. Quand tu rentres chez moi, j'ai envie que tu passes la porte et que t'es dans une ambiance directement. C'est pour ça que j'ai choisi d'apporter du bois, enfin effet bois pour le sol. Le mur on part sur, je peux vous montrer en vrai. Je vous pose 2 secondes, de toute façon il allait être midi là, j'allais me faire à bouffer. Je pars sur cette couleur là, je réchauffe cette entrée qui est très grande, qui était très froide, vieillotte. Je ne veux pas de mur blanc. J'ai de la chance que cette entrée soit très lumineuse avec un puits de lumière, donc c'est pour ça que je vais assombrir un peu cette pièce et la rendre plus chaleureuse. J'arrête pas de le dire, chaleureux, je veux de la chaleur. Pareil aussi pour les meubles, on va partir sur du bois à l'ancienne, encore à l'ancienne. De toute façon cette maison j'aime cette DA d'un peu à l'ancienne, avec une console, je vois bien un peu un bois massif. Enfin bref, j'ai mes idées dans ma tête. Dans tous les cas, je vous montrerai ça. Et voilà quoi, ça commence. Donc je suis très contente là, le sol est en train de se faire. Et pourquoi j'ai décidé de mettre du carrelage dans l'entrée? Tout simplement par facilité au niveau du nettoyage. C'est une pièce passante. Il y a tous les animaux qui rentrent par là, les gens rentrent par ici et tout. L'automne, hiver, je reste en Bretagne. Donc la pluie, c'est quand même assez récurrent. Mais je voulais pas du carrelage pour le coup parce que ça allait faire froid. J'aimais pas l'idée. Mais quand j'ai vu que tu pouvais avoir du carrelage imitation bois, je me suis dit let's go, ça va quand même réchauffer la pièce. Donc voilà, je suis très contente que cette pièce avance. Après ceci, on s'attaquera au mur du dressing. Il est temps qu'on avance dans ce dressing, même si j'ai pas encore les meubles et tout. Je me suis dit ok, j'ai acheté du papier peint, j'ai acheté plein de trucs, Flavie, il est temps que tu t'y mettes même si tu sais pas faire. Je me suis dit let's go. Là on va repartir sur les travaux de la maison et je vous embarquerai dans tous les cas avec moi. Je sais même plus si je vous l'ai dit dans un des vlogs, mais ça va faire 1 an que j'ai acheté cette maison là et il va falloir que je vous fasse quand même un avant-après de certaines pièces. Bah il pleut, top. La semaine dernière on était sous grosse chaleur et là il pleut. Bref, permettez-moi de me faire un peu à manger. On est sur une semaine chaotique. Je l'ai senti de toute façon lundi quand je me suis levée. Alors où je vous parle on est mardi vraiment pour le coup. J'ai senti que ça n'allait pas être une bonne semaine. Je sais pas pourquoi, au moins lundi, et j'ai eu raison parce que déjà c'est une chaotique avec Volt. Volt a été chez le toiletteur, comme je vous ai dit, incroyable. Merci beaucoup. Je vous mettrai l'Instagram de la toiletteuse, elle est incroyable, elle a su écouter Volt, ça a été muy perfecto et ça faisait 2 ans que je l'avais pas récupéré comme ça. Faut que je vous montre là. Mon petit Volti. Je vous ai dit c'est bordel, faites pas attention. Regardez-moi cette beauté. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas eu. Non mais attends loulou, je fais une vidéo de toi parce que t'es tout beau. Il a un poil incroyable, il a perdu je pense 1 kg de poil. Enfin sa mue a été totalement retirée. Il est incroyable, vraiment, il est doux. Volt, t'es trop beau gosse. Tu sais ça? T'es jalouse toi. Hein. Même là, les petites pattes et tout là. Oh les petites pattes trop mignonnes. Il est incroyablement beau. Je suis très contente de cette toiletteuse. Vraiment, c'est sûr et certain. Il retournera chez elle et ça a été. Il a pas trop paniqué, elle m'a dit donc je pense qu'il y a un lien de confiance qui va s'établir entre eux et c'est top. Mais il est magnifique. Donc lundi soir, je vais pour récupérer Volt. Déjà j'ai une demi-heure de retard, ça m'arrive jamais, mais il y avait eu un accident sur la route donc j'ai pas eu le choix, j'étais trop gênée vraiment. Je vais chercher Volt, je le vois incroyable et tout, je paye et on part. Et là, vraiment je suis garée à 10 mètres du salon. Je vois avec Volt pour lui dire tu veux faire un petit pipi, un petit truc et tout avant de retourner dans la voiture. Et là je le vois sniffer
bouger et surtout se mettre en position caca. J'avais pas de sac sur moi, je me dis putain je suis dans la merde, donc bah je suis en mode peut-être un mouchoir, je ne sais pas, un truc comme ça. Je vois qu'il se relève après avoir fait son petit popo et qu'est-ce que je vois? Une énorme traînée caca le long de sa, comment dire, de sa cuisse derrière. Il a eu la diarrhée, mais une diarrhée, mais c'est de l'eau marron, vraiment. Imagine juste ça partout sur le cul. Il sort du toiletteur, il était propre. Et par contre par terre il a fait vraiment un tout petit truc, j'ai fait bah tant pis, je peux pas ramasser. De la merde partout. Et j'ai la voiture, genre juste à côté. Heureusement il y avait une housse pour protéger la banquette arrière, mais l'odeur, il en a foutu partout du coup parce qu'il s'est assis, il y en avait... Oh, j'ai fait mes voitures, il sortait du toiletteur. Mais les gars, la blague. J'étais malade, là encore un peu, mais lundi diarrhée sur diarrhée toute la journée, même la nuit. De la merde partout dans la buanderie, il y en avait partout sur le cul, j'ai dû le laver 3 fois le cul. T'as compris que le lundi était déjà pas mal merdique, hein, parce que ça, tout ça c'était lundi. Hein. Et même j'ai eu plein de petits soucis, plein de trucs énergivores de fou cette journée, mais pas dans le bon sens, enfin horrible, franchement chiant. Et le soir, je vais pour streamer. Excusez-moi, je prépare aussi mon petit plat, j'ai faim. Et le soir, vient le moment du stream. Je me dis let's go. Qu'est-ce qui se passe? Problème technique, problème de micro, problème de son. J'ai voulu jouer en multi, ça a pas marché, personne, enfin, il m'entendait en double, je ne sais pas pourquoi. Et après, plus rien, plus de micro, le micro se coupait. Et on a dû couper le live. Je suis désolée ceux qui ont assisté à ça. C'était ce que j'avais le plus peur en reprenant les lives, le direct qui se passe mal en mode des problèmes techniques et je suis toute seule à la maison. Enfin, je suis toute seule même à gérer ça. Et du coup, je dois arrêter le stream. J'étais dégoûtée. C'était horrible. À la fin, j'étais trop dégoûtée. Je suis vraiment désolée, mais j'ai toujours pas réglé le souci de son d'ailleurs. Je pense que d'ailleurs, même jeudi là, il y aura peut-être pas de stream. Je vais le reporter. Ah, en plus, je vous ai pas dit, mais une dinguerie quand même. Je vous ai raconté mes soucis de voiture qui avait eu le dimanche. Dans la nuit du dimanche à lundi, je fais un rêve horrible. Je fais un rêve que je meurs en voiture. C'est même pas un cauchemar. J'avais l'impression que c'était vrai. Comme un flash. Vraiment, je l'ai pas vécu en mode rêve, je l'ai vécu en mode flash. Quoique quand je me suis réveillée, j'avais vraiment l'impression que j'étais morte. Mais c'était même pas un truc de waouh, c'est en mode je conduis, j'ai l'image pour être... Si je savais dessiner, je vous referais la scène parce que c'est resté vraiment bloqué dans ma tête. Mais j'étais en train de conduire et qu'est-ce que je fais? J'envoie un message au volant et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et j'emprunte en même temps un virage. Je vois que je suis en train de prendre un virage pendant que je suis en train d'envoyer un message et je vois les arbres dans le virage et surtout me diriger vers ces arbres-là. Et en fait, je me souviens, j'étais comme ça et tout, et je fais hop et je fais genre je me dirige vers eux mais genre à balle quoi. Et là d'un coup, plan suivant, il y a pas de crash, il y a pas d'explosion, un truc comme ça, non. Plan suivant, je suis dans ma voiture est arrêtée au niveau des arbres et dans ma tête, je suis en mode oh c'est bon, je me suis arrêtée pile poil avant et je veux redémarrer et là ma voiture fonctionne pas et je me rends compte que l'ambiance a changé comme s'il y avait plus aucun son, il y avait plus rien, c'était neutre, le son était neutre, il y avait plus de son de vie et en fait je m'aperçois que je suis morte et je suis dans l'au-delà et je me réveille. La sensation les gars d'être dans l'au-delà, horrible. Pendant que je suis dans l'au-delà, je me dis merde je suis morte mais j'avais trop de choses à faire, j'ai laissé plein de trucs en suspens là, enfin vous voyez là comme la vie s'arrête. Donc je me réveille en mode oula, est-ce que c'est un message de l'univers, qu'est-ce que je dois faire? Je fais du coup ma journée, il se passe ce qui se passe avec Volt et tout et le soir je rentre pour streamer, il se passe de la merde en stream et j'essaie de tenir bon, je me dis bon bah écoute pas de jeu en multi c'est pas grave, on va se retrouver entre nous et comme j'ai dit tous les lundis je fais l'horoscope. Donc je me dis vas-y, je vais faire l'horoscope. Je commence à faire l'horoscope. Donc voilà, ça commence par Bélier, Taureau, ça suit l'année et on arrive aux Balances et forcément j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer cette semaine parce que je suis Balance et je dis l'horoscope à la semaine. Avant de lire Balance, pendant que je lisais les horoscopes des autres, je vous raconte ce rêve là en stream. Je vous raconte mon rêve en stream, comme quoi ça m'a choqué et tout par rapport à ma voiture, l'accident, voilà bref. Au moment où je vais pour découvrir mon horoscope, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit au niveau de la santé, si vous prenez la voiture cette semaine, faites attention, vous allez être distrait. Et à ce moment-là, nouveau bug technique, plus personne m'entend. Le micro marchait plus. Ça m'a mis périphérique non reconnu, erreur ou je ne sais quoi et arrêtez le live ici. Est-ce que c'est un signe de l'univers pour me dire ne prends pas la voiture cette semaine? Dimanche, il se passe ce qui s'est passé avec ma voiture, elle voulait plus de moi. Je veux faire un rêve comme quoi je meurs en voiture et mon horoscope me dit de pas prendre la voiture. J'ai compris, cette semaine, je ne bouge pas. Et avec tout, il y a plein de parasites cette semaine, enfin, j'ai pas fini ma semaine, hein. J'ai peur. Mais des trucs qui vont pas, Volt malade et il y a eu des problèmes dans la maison. Ah, et je vous ai même pas dit, mais la dinguerie aussi. Non mais attends, je vous jure, ça va s'abuser. Je suis rentrée dimanche vers 17h comme je vous ai dit. Je rentre et je vois quoi? Ça. Je ne sais pas d'où vient cette eau. Je ne sais pas d'où vient cette eau. J'ai des caméras de surveillance à la maison. J'ai des furbeaux en fait. C'est pour surveiller de base les animaux pour voir si tout se passe bien. Et justement, c'était pile dans l'angle. Est-ce que j'ai les vidéos ou pas encore? Est-ce que je les ai enregistrées? Est-ce que j'étais assez intelligente? Ouais, j'étais assez intelligente. Merci. J'ai fait des screens parce que je me suis dit, il faut que je vous montre parce que sinon personne va me croire. En gros, vous avez vu là, j'ai pris une photo des flaques. Cette flaque d'eau. Et même, il y en avait même en dessous du plan de travail alors qu'il n'y a pas d'eau ici en fait sur le plan de travail. Cette flaque d'eau est apparue entre
8h30. Vous voyez la première image là. Vous voyez sous les chaises, il n'y a rien. Et à 9h16 du matin, du coup dimanche, il y a les flaques. Et elles sont très bizarres. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très bizarre. C'est incompréhensible. En plus l'eau, on le sait, c'est conducteur, entité, tout ça, j'ai fait... Je le sens pas très bien cette semaine là. Et après lundi, Volt, le dessus en feu, le stream qui marche pas, on ne bouge pas prendre le volant. J'ai compris, je ne bouge pas. Donc on va s'occuper de la maison. Je suis contente parce que j'ai pas mal de tournage d'avance. Et puis voilà, tranquille. Tadam, on est sur ça, on est sur du coup des poivrons, tomates, huile d'olive, un zeste de citron. On est sur cette sauce là, je m'en suis mis partout, excusez-moi. Chipotle pasta piquante, très très bon. Des crevettes fraîches au paprika et à l'ail et des tortillas pour le côté croustillant. J'ai commencé à goûter, désolée je vous ai pas attendu. Et oh les crevettes là, les crevettes au paprika fumé, mais c'est une tuerie. Sans transition, dans ce vlog, on se retrouve dans mon entrée où le sol a été posé. Reste des traces de joint. Voilà déjà ce que ça donne. Et là, je vais m'occuper de la peinture. Je vous conçois, rien n'est fait dans l'ordre. J'aurais dû faire la peinture, après on aurait dû faire le sol parce qu'il y a des risques que j'en mette partout. On s'en branle, vraiment. Ça se nettoiera, ça se nettoiera. On a enlevé tous les meubles de mon entrée. Il y en avait un là et ce qu'on a découvert, c'est une catastrophe. Franchement, ça me fatigue les surprises comme ça. De base, ce meuble-là, c'était un meuble sans fond car il y avait une sortie d'eau. Entrée, sortie d'eau. Parce qu'avant, les propriétaires avaient mis les machines à laver ici. Je trouvais pas du tout ça pratique pour ma part parce que c'est l'entrée et déjà ma buanderie elle est en bordel. Alors imaginez une entrée slash buanderie avec le linge par terre, super chiant. On a enlevé aussi un meuble ici. Alors sachez que cette entrée, ils avaient fait que des meubles sur mesure, mais mesure des découpes à l'arrache et tout. Et ici, du coup, il y avait, comment dire, une penderie. Donc on l'a enlevé et moi j'aimerais soit faire un meuble sur mesure ou sinon essayer d'avoir des meufs agencées, comme bricoler quelque chose mais beaucoup plus quali que c'était. Je sais pas ce que c'est. On m'a dit que c'était une boîte de dérive. Ils voulaient peut-être faire passer de la lumière, je ne sais pas. Il y a donc bon pas. C'était sûr, il y allait avoir des trous. Ici, non mais là les gars, c'est une catastrophe. Ici aussi, il y avait un meuble sur mesure. Il y avait des chaussures dedans. On l'a enlevé parce que sinon, en fait, le carrelage allait être coupé là et ça allait faire trop bizarre, donc nous on a dit vas-y on fait la continuité. Donc on voit l'ancienne peinture, on était sur un espèce de taupe je pense, pas ouf, vraiment pas ouf, et c'est surtout que là il y a rien. Là t'as du mur, voilà. Donc je peux pas peindre dans cet état là, on va voir, on pensait mettre du placo, on sait pas trop encore ce qu'on va faire, on découvre aussi des prises, des anciennes prises, et ça c'est une catastrophe, ça me tend. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire, des gaines avec un trou genre même pas rebouché, hein. Zéro, ça c'est le mur. Là on a le mur. On a découvert ça derrière le placard. Et en fait, c'est très très simple, hein. Ils se sont pas fait chier, hein. Ici vous avez une lumière automatique qui s'allume quand on sort la nuit. Passez les câbles. C'est bon pour vous? On a les câbles de la lumière automatique qui ressort. Et c'est vraiment volontaire, hein. Ils se sont dit flemme, hein, parce que ils ont repeint vite fait dessus. Pardon, mais je trouve ça aberrant, ça me choque. Je me dis mais putain, vous avez fait zéro effort, quoi. C'est une folie de faire ça, c'est une folie. Ils ont fait ça et ils ont caché avec leurs meubles. Donc nous ce qu'on va faire c'est que on va reprendre à peu près ce même système du coup parce que là c'est trop compliqué on entame des travaux de faire un trou, de les remettre dedans, de refermer. Ouais c'est bon, là pour l'instant c'est pas du tout la prio. Donc on va on sait pas, soit on fait un espèce de petit le contraire de renfoncement, non, parce qu'en fait on mettrait du placo, où on recache tout, on met proprement en mode on condamne, en mode on met du placo, mais on met quand même une espèce de petite ouverture pour accéder à l'eau parce que ça on s'est dit qu'on ne la condamnait pas, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on pourra en avoir besoin aussi, encore une fuite d'eau. Je touche ma tête, pitié, pas de fuite. Vous avez envie de me voir faire de la peinture? Non? Oui? Vous n'avez pas le choix, désolé. Cette entrée est très grande au niveau taille, hauteur, regardez. Voilà, ça c'est la hauteur et ça c'est moi. Salut. Comment je vais faire? J'ai un escabeau, hein? Non.
Toujours pas. Il faudrait une autre moi. Là, ça va faire comme le salon. J'ai une grande échelle. On va voir si ça passe, quoi. De toute façon, là, je vais faire vraiment la première couche. Je vais plus m'attaquer à cette partie-là. En face, elle est plus simple. Ceux qui sont hyper méticuleux dans la préparation de la pièce pour faire de la peinture, ils vont péter un câble avec moi. Après, je peux déborder un peu au niveau du sol parce qu'on va avoir des plaintes. Donc c'est pas trop grave. Allez, go la scène de crime. Mais putain, ta gueule. Le lecteur multifonction a été déplacé ou manipulé. L'élément doit être réinstallé pour pouvoir activer votre alarme. Mais non, mais... de vous contacter. Non, Contactez notre service client. mais ne contactez pas. J'ai un problème, ça me saoule. J'arrive pas à enlever cette merde là. J'ai enlevé bis, mais ça sert à rien quoi. Tu vas te fermer la gueule, hop, si je te manipule. J'ai trop d'ongles, j'ai des ongles de chouin et c'est pas facile. J'ai peur de faire tomber quelque chose sur le carrelage neuf. Il faut plus que je le pète, je vais me faire défoncer. Ça va me défoncer. Comment j'enlève ce boîtier de con? J'ai enlevé la vis, mais il y a d'autres vis ou... Je vais l'arracher en fait. Ça commencerait mal. Et bah non, je vais devoir débilement contourner. Parce que là, sinon je vais m'arracher les cheveux. Ça commence très bien cette histoire. Je n'arrive pas à enlever ce putain de boîtier. Où est-ce que ça rend la peinture? On est sur ça. Il y en a qui disent vraiment, Flavie? Mais oui, oui, trust process. Trust process. Les pros de la peinture en sueur. Parce que je commence pas par les extrémités. Regardez, je fais de la merde. C'est sympa du coup parce que je peux voir ce que ça va donner à l'ombre et à la lumière. En tout cas, la bonne couvrance, c'est pas mal. J'ai mis de la peinture sur mon... Mais c'est une folie, putain, ça fait 5 minutes. Je me suis dit, vas-y Flavie, tu fais gaffe. Je ressemble à une folle, déjà. Voir ce que ça donne pour vous. Ouais, c'est très étrange, là il y a un halo. J'ai l'impression d'aller dans un portail lumineux là. Allez les gars, suivez-moi, nous allons dans un autre monde. C'est ridicule ce que je fais, je sais. Hein. Peut-être un jour j'aurai la foi de, je sais pas, de l'arracher. Mais là je vois que ça pour l'instant. Et vu que j'ai pas de patience, je vais faire comme ça. Au pire il aura une petite couleur. On verra pas les coups de pinceau là. Chut. Et voilà. Ah merde, j'ai débordé. Personne ne verra. Le mur il a des défauts, ça me saoule un peu. Il aurait fallu poser de la toile de verre. En fait, dans l'idéal avec cette maison, je me suis aperçu d'un truc, c'est vrai, il aurait fallu refaire tous les murs d'en bas. Ben voilà, des travaux colossaux. It is not in my budget quoi. C'est frustrant, mais bon, tant pis. Je pense qu'à travers cette peinture, ça se voit que j'ai des troubles. Ça se voit que mon cerveau il est bancal. Parce que je commence là, et après je me dis, oh finalement je vais faire les extrémités. Tu vois que je suis pas. J'ai du mal à rester focus dans ma tête. Ben, sachez que ça c'est pour tout. Un biscotte. Regarde, trust the process. Déjà, ça fait quand même plus chaleureux, je trouve. Pendant que je peins, j'étais en train de regarder Euphoria. J'ai fini la saison 3, je l'ai trouvé grave nul et ça m'a donné envie de regarder la saison 1. Ça commence à être plus chaleureux, j'adore. Alors, c'est moche. C'est la première couche, ce mur-là, catastrophique. À mon avis, on va le couvrir, je sais pas comment, mais on va voir quoi faire. Et là, je suis en train de faire celui-là. Pardon, je mange. Je parle à bouche pleine. Ça revient, je suis trop contente. Trust the process. Avec mon poulet là. Je suis d'accord, ça a coupé. Ah merde, putain. C'était mal le plan de coup. Bonjour. Oui, c'est moi. Je fais des. Bonjour. Comment on fait? Ah, vous êtes cadreur? Tout à fait. Bonjour, bienvenue dans chez moi. Bonjour, je fais des bêtises, pardon. Ah oui, et en fait, je suis en train de faire mon mur de entrée parce que je rénove mon entrée. Donc, j'ai installé une super échelle. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Montrez-moi, regardez, je vais montrer à ma communauté. Ah, même non, mais monsieur. Comment on fait pour suivre le son? C'était le fond. La molette. Ah, pardon. Voilà, la molette. Voilà. On monte un peu, dévisse la molette, tourne la molette. Voilà. Pardon. Voilà. Et donc, regardez. Et là, je risque ma vie à chaque instant. Comme ça. Et donc, du coup, après, je peux peindre là. Et là, il me faut du scotch. Ce que je remarque, c'est que vous avez une gaine électrique apparente. En quoi ça consiste? Alors, ça, on parle pas en fait. Et vos murs sont pas très enduits, je vois qu'il y a beaucoup de défauts sur les murs. On parle pas des choses qui fâchent ici. D'accord, C'est on fait de la rénovation, mais sans jugement, ok? pardon. On n'y peut rien. C'était de la simple curiosité. Ouais, mais non, en fait. D'accord. C'était votre curiosité mal placée, en fait. Je Ouais. prends note, d'accord. D'accord, très bien.
T'es vraiment sûr que 2 couches ça va suffire? Bah cette peinture normalement oui. Ça a séché, ça va pas foncer hein. Il y a des vieux gros coups dégueulasses de peinture. Ah c'est ça en fait, ça t'écoute pas Mais de rouleau. oui c'est moi, hein. je fais ça à l'arrache. Hein. À tout moment je meurs. Bébé si je meurs, tu pourras quand même monter ce vlog. Parce que t'auras maman, ils auront ma main. Et bah ça fera quand même des vues. D'accord. Oh putain. Tu vas pas mourir hein. Oh bon alors là Déjà est-ce que t'as bien mis l'échelle? Parce qu'elle est dangereuse. Mais non. j'ai pas le choix, je suis trop petite. Oui mais faut pas le mettre comme ça, tu peux glisser. Non t'inquiète. Descends. J'ai besoin que tu m'aides. Non, faut que tu descendes. Là, Non. j'ai besoin que tu descendes. Si, tu vas finir comme ça, non? Mais non mais et comment je fais pour mettre le scotch là-haut là? Je vais le faire déjà si tu veux. Alors je travaille, mais bon, après, à soul. Non, mais faut pas la mettre comme ça, c'est Mais dangereux. si, mais elle est hyper stable, regarde. Non, si tu te penches comme ça, c'est. Mais t'es fou. T'inquiète! Putain, j'ai fait une... T'inquiète! J'ai trop peur. D'ailleurs, faut que tu montes dans l'étage. Dans l'étage? Bah oui, t'as pas le choix. Ça va, je fais. J'ai aucune sécurité. T'inquiète, tu Attends, je gagne. Arrête. J'ai glissé. Ça parce que tes fils de pute, ils ont fait des murs de ciment. Je marche, faire le chemin. La première couche est terminée. J'ai commencé ce matin, je me suis dit allez vas-y 2-3 heures. Il est 19h. La première couche est en train de sécher. C'est dégueulasse. C'est pas du tout satisfaisant, vraiment. Il se peut qu'on voit quand même des gros coups de pinceau. Mais j'ai envie de trust the process. Trust the process. Ça rend pas comme ça doit rendre. Mais ça va être stylé, vous allez voir. Et ça assombrit un peu la pièce, mais ça, en même temps je trouve que ça la réchauffe. Non, ça fera bien. Pourquoi j'entends un chat qui miaule? Je n'aime pas ça. J'entends un chat qui miaule. Qu'est-ce qui se passe? Qui miaule en mode venez me chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Indy? Bah merde alors. Ah, elle est peut-être là. T'es là? Bah voilà, ça y est, t'étais dans le garage. Bah oui. Oh, regardez pas le garage, c'est le terrain nocturne, le garage tellement il est sale. Oh, je vous ai pas dit terrain nocturne. Je vous ai dit cette semaine, c'était pas ma semaine. Il y a un animal mort dans la piscine. Oui, je vous dis ça comme ça, oui, dans le plus grand des calmes. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi, je me doutais qu'il y allait avoir un animal mort. Faut savoir un truc, j'ai une petite piscine, hein, pour ceux qui n'ont pas calculé. C'est froid là, il est où l'été? J'ai une petite piscine de 6 mètres carrés, semi-enterrée, enfin bref. Il faut savoir une chose, c'est que les propriétaires n'ont pas entièrement vidé la piscine. Ils se sont barrés sans vraiment vider la piscine, j'ai pas trouvé ça super sympa. Et nous on a constaté ça en l'ouvrant et on s'est dit bah le moment venu, il faudra la vider. On l'a pas fait de l'année parce que c'était pas une priorité pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah l'eau qui était quand même plutôt claire est devenue verte, même très verte. Tu vas dedans, je pense que tu as toutes les maladies du monde. Donc on a commencé à la vider grâce à une pompe qu'on nous a passée. Et plus on vidait la piscine et plus on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose dedans quoi. Un animal, ça ressemble à une poule, à un canard, je sais pas trop ce que c'est. Et il faut qu'on l'enlève. Ah on dirait que c'est un pigeon hein. Yes. Bah top. Je sais pas comment il a fait pour se retrouver ici. Mais ça suffit le chien là. C'est ce matin quand j'étais en train de peindre, mon mec il est venu me voir et me dire attends je te regarde ce que j'ai trouvé dans la piscine. Donc il faut qu'on l'enlève, on avait rien pour l'instant. Je sais pas qu'il faut qu'on prenne un truc quoi. Ma voiture qui est toujours immobilisée parce que j'ai une vitre de pété et qu'on peut l'ouvrir de l'intérieur maintenant. Ça me fait un petit peu chier que je l'ai sur des parkings ou des trucs comme ça. Même l'extérieur est de nouveau en chantier. Ce soir on a de la famille qui vient. Ça me stresse parce que la maison est en bordel et je supporte pas. Je m'appelle Brivante de Cops. Brivante de Camp. Souvenez-vous, on est toujours sur du bordel quoi. On m'a demandé des news de Ether. Bah écoutez, ça va, à part que vous avez vu ces gencives, elles sont toujours rouges, mais bon, ça n'a pas l'air de trop la déranger. Et à part que madame, depuis qu'elle est revenue de sa petite escapade non volontaire, fait pipi partout. Je pense que c'est comportemental, mais il faudra quand même que je l'emmène chez le vétérinaire. Ava, c'est Ava, toujours un amour. Ava fait sa vie, voilà. Elle perd un peu de poids, franchement c'est cool. Et moi ça va. En vrai, j'ai hâte d'être à la deuxième partie de l'année. Certains vont dire, ouais, calme-toi, ouais, laisse-nous le temps. Mais j'ai des projets super cool. Enfin, vous savez, il y a celui d'Emma qui, du coup, il sera pour l'autre partie de l'année. J'ai envie de retravailler sur des projets, là, en ce moment, autres que mes chaînes YouTube. Je vais essayer de faire un truc aussi cet été. Et il y a aussi le théâtre. J'en dis pas plus, parce que je vous en avais un petit peu parlé. Je prenais des cours perso et trucs comme ça. Mais là, j'ai envie d'évoluer. Mais pareil, ça sera pour la seconde partie de l'année. J'ai envie que des choses bougent en ce moment. Il y a une chose aussi, je vais vous parler d'un ressenti que j'ai qui n'est pas bon du tout. Et il faut que je le travaille. En vrai, j'en avais déjà parlé, mais c'est quelque chose qui est encore très présent dans ma tête.
tête et c'est vraiment pas cool. Du coup de 10h30 à 19h j'ai fait la peinture, c'était extrêmement long. Et après ça, je me suis posée un peu pour voilà, tout simplement me divertir. Je sais pas, j'ai voulu aller sur les réseaux parce que j'avais pas été depuis toute la journée, en soi c'est rien et tout. Et je me mets à scroller sur Insta et là je vois des articles d'influenceurs, de créateurs de contenu qui sortent des projets, les médias en parlent, ce qui est en soi super cool, hein. Vraiment des trucs, des livres, des trucs comme ça, enfin des trucs super cool. Et j'ai un ressenti d'un coup dans ma tête qui est en mode je culpabilise parce que moi là je sors pas de projet, je me sens nulle, je me sens à chier parce que j'ai rien qui sort là et bah c'est pas bien. Et c'est quoi cette réflexion que j'ai? Et j'en avais déjà parlé mais je l'ai conscientisé que c'est pas bien d'avoir ce genre de choses. Je vis ma vie tout simplement et il n'y a aucune comparaison à avoir avec la vie de quelqu'un d'autre parce que tu ne peux pas comparer cette personne là qui est au chapitre 15 de sa vie et toi t'es au chapitre 5. Toi tu règles des choses, cette personne voilà fait d'autres choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas du tout censée avoir ce genre de pensée là. J'avais pas de ressenti mauvais en mode ah fais chier, t'as fait ça, genre jalousie. Non du tout. C'était vraiment propre à moi, genre je me tirais les cheveux vraiment en mode putain regarde-toi, tu fais rien, t'étais en train de faire de la peinture, on s'en fout, t'avances doucement dans tes projets mais il y en a qui les sortent. Vous voyez? C'est nul à chier de penser comme ça. Ça veut dire quoi en fait? Que ma valeur n'a pas de réel impact parce que je suis pas en train de faire un projet ou chose comme ça. C'est nul. Et vraiment j'ai rattrapé du coup cette pensée là parce que j'avais vraiment les émotions derrière. C'était je pensais ça et j'ai commencé à avoir les émotions de culpabiliser et aussi un peu de honte, frustration. Et je me suis dit oula Flavie, lâche ton téléphone si c'est pour avoir cette émotion là qui est pas cool à vivre. T'es très bien là en train de faire ta petite peinture et tu t'occupes de ta vie et c'est normal que tu t'occupes de ta vie et on s'en fout si t'as pas de projet qui doivent sortir dans l'immédiat, des choses comme ça quoi. Et c'est vraiment pour moi un fléau maintenant. J'avais vu une vidéo d'un acteur très très connu en France qui parlait justement de ça, de cette éra de il faut que tout le monde ait un putain de projet dans sa vie pour être intéressant. C'est une folie monstre. Il disait dès que je vais en soirée ou choses comme ça, on me dit c'est quoi tes projets? Tu sors un truc, c'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets quoi? Et pour lui c'était fatigant en mode mais on peut pas juste demander aux gens en mode comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais en même temps? Et avoir une réponse simple du style oh bah je m'occupe de mon potager et juste rebondir dessus. Pas que la personne coupe en mode ah t'as rien, bah je vais aller voir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'on nous bassine avec, faut que t'aies des projets. Et si ton projet c'est de faire un potager, bah let's go, c'est grave cool. Non, il faut toujours que c'est une envergure, un truc énorme. Et si t'as pas ça dans ta vie, bah c'est pas top. Enfin moi je suis partie de ces personnes-là. Ça se trouve ça parlera pas du tout à quelqu'un ce que je suis en train de dire. C'est peut-être parce que aussi j'évolue dans le milieu propice au projet en fait. Et vous êtes bombardés de projets en fait par les créateurs de contenu. C'est une dinguerie que si t'en sors pas, je sais pas, on a l'impression que tu vaux rien quoi. Genre j'ai impacté ma valeur alors que je devrais pas du tout l'impacter. J'ai mis des années à reconnaître ma valeur, à ne pas me rabaisser, à arrêter en soi tous les jours de me rabaisser, de me dire que j'étais qu'une moins que rien, que j'étais une merde, que je méritais pas de vivre. J'ai mis des années à penser comme ça et enfin j'ai arrêté. J'ai vraiment dit fuck à mon cerveau sur ça et je suis hyper fière de moi vraiment d'avoir arrêté de penser de la merde me concernant globalement, mais des fois il y a des petites brides, ça revient comme ça sur un sujet et tout. Pendant des années je me suis dit que je méritais la merde, que je méritais qu'on me traite comme une merde, c'était horrible à vivre. J'ai enfin guéri de ce côté-là, je trouve ça fou. On peut guérir de ça, on peut guérir de son estime de soi mauvaise, on peut recalibrer son cerveau, j'ai réussi à le faire et je suis très contente. Mais de temps en temps ça va revenir sous une autre forme en fait, par exemple sur ce domaine-là. Bref, voilà, je m'étais fait cette réflexion-là, j'avais envie de vous la partager. Sinon, qu'est-ce qui va se passer là? Bah, la deuxième couche normalement va être faite ce soir. Mon mec et son frère, parce que son petit frère est à la maison, m'ont dit qu'ils voulaient s'en occuper. J'avoue, pour le coup les gars, s'il peut le faire. C'est super chiant à faire, je vous jure. Toute seule, c'était chaud. On a du monde, comme je vous ai dit, donc j'ai quand même un peu préparé la maison, passer la spie, faire des tâches tellement pas cool à regarder, je pense. Des tâches du quotidien. Et je sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Un peu plus tard. Il faut que je vous montre une petite merveille. Il me fait dodo. Regardez, c'est un petit bébé. Alors non, ce n'est pas mon petit bébé. On a de la famille ce week-end. Et eux, ils sont un petit bébé. Je vous présente Bayard. C'est un croisé cocker border collie de 2 mois qui adore le lit. Regardez-moi cette petite merveille. Un bébé. Bah oui, bébé. Bah oui. T'as fait la folle avec Volt, hein? Oh, attends, mais je peux pas te filmer. J'ai un trop gros plan là. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein?
Regardez. Oui. Oh, petite mère. Elle est trop mignonne. Ça me donne envie d'avoir un autre chien. Calme-toi Flavie, calme-toi, calme-toi. Oh là 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 là, le gros pépère. Oh le gros pépère, oui. Et regardez, ils jouent tous les deux. Bon là, Yann se réveiller, mais c'est Volt est tout doux avec elle. Il fait attention à elle et tout, c'est trop mignon. Trop d'amour. Oui. Petite mémère, va. Petite mémère. Tadam! Voilà ce que ça donne. La deuxième couche a été faite. Bon, il y aura quand même un peu de retouches à faire, mais il va y avoir des plaintes. Hein. Ça va pas rester comme ça. Et la porte, un jour, je vais la changer. Je n'aime pas du tout. Beaucoup trop moche. Je veux dire par là, elle fait magasin. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je trouve ça très moche. J'aimerais vous donner un plan plus large, mais je peux que comme ça pour l'instant. Après les plaintes, ça va être aménagé. J'ai quelques idées. Ça va vraiment, je pense, super sympa. Mais en tout cas, il y a ça aussi. Non, mais c'est une cata. Hein. Donc on enlève ça, qu'on mette des wagos et pour éviter le jus. Alors oui, ce mur-là, c'est une catastrophe. Hein, clairement, ça m'a cassé les couilles. Mais dans tous les cas, ça servait à rien que je m'acharne à le peindre, puisque on va recouvrir. Il faut qu'on trouve un système, faut qu'on fasse quelque chose. Et il y a là aussi tout ça que je ne sais rien parce qu'on a du mur pur. On va voir. Soit on met du papier peint ou du carrelage un peu vintage, ça peut être sympa, je sais pas. T'es contente de l'entrée? T'es contente de l'entrée? Hein? Et le sol, je suis très fan. On voit, ça fait très propre. Il nous manque une porte là. On a ici, j'ai une double porte. Elle sert à pourquoi? Il faut du coup remettre la porte. Bref, ça avance. Ça fait quand même plus chaleureux. C'est la fin de ce vlog, bienvenue dans ma vie. Vous m'avez suivi sur quelques jours, un peu décousu, mais bon bah écoutez, c'est ce qui s'est passé un peu ces derniers jours. Enfin, qui pour moi était intéressant surtout de filmer. Je vais continuer quoi. Là on est reparti sur une nouvelle semaine, pour vous dire vraiment, vous avez vraiment une semaine décousue. Une nouvelle semaine, plutôt chill, je pense. Je vous dis à la prochaine, des bisous.